Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de la culture. Grand humaniste et amoureux de la langue française, 16 illustrateurs rendent hommage à Georges Brassens, chanteur indémodable. Mais j'accueille donc d'abord Benjamin Lacombe et Thibaut Prugne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes donc deux des illustrateurs de ce Brassens, un petit coin de paradis. Cet ouvrage donc qui met un peu en image les textes du grand chanteur. Alors on va revenir au début. Pourquoi Georges Brassens et comment est née cette idée ? Alors, pourquoi Georges Brassens? Parce que c'est un artiste qui est atemporel. Bien sûr, ouais. Les jeunes connaissent aussi bien que les plus vieux. C'est des chansons qui sont complètement indémodables. Et il y a la particularité d'avoir énormément de personnages différents. Voilà, plein de choses qui étaient très faciles à imaginer en illustration. Donc on est parti sur Brassens, voilà, pour le nombre de chansons, le choix qu'il y avait là-dedans. Et vous, Benjamin, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce projet ? Je crois comme tout le monde, j'ai toujours vécu et connu les chansons de Brassens. J'aurais jamais eu, je sais pas, l'audace d'en illustrer une si on m'avait pas proposé. Mais Thibaut m'a proposé de participer à son livre et m'a présenté son projet. C'était un projet qui lui tenait beaucoup à cœur et je trouvais que c'était une jolie idée parce que c'est vrai que je pense que tous les chanteurs et tous les les auteurs de musique ne pourrait pas être illustré comme lui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un univers très visuel, donc c'est assez facile de s'y plonger. Alors, vous êtes tous les deux nés après la mort de Georges Brassens. Oui. Et pourtant, vous le disiez tous les deux, il vous accompagne. Comment est-ce que vous avez pris contact avec ce chanteur ? Racontez-nous ce qu'il représente pour vous. C'est un chanteur, moi, je pense que tout le monde, gamin, on entend Brassens tourner dans le poste des parents, on l'entend à la radio, partout. Et c'est toujours des mélodies très accrocheuses. Donc quand on est gamin, c'est des chansons qui paraissent simples, même si elles ne le sont pas du tout. Et c'est vraiment très, il y a parfois même un message un peu caché. Il y a un message caché. On l'apprend même à l'école. C'est vrai que moi, j'avais l'Auvergnat. On devait les apprendre, les textes de Brassens. Donc c'est comme ça. Moi, la première fois, je pense finalement que j'en ai entendu parler, c'est à l'école. Oui, j'avais appris les copains d'abord aussi, effectivement à l'école. Ça se chante très bien quand on est enfant. De l'enfance. Racontez-nous tous les deux, peut-être on va commencer du coup avec Benjamin. Ce titre, vous nous racontiez que vous vouliez, tout à l'heure vous nous disiez que vous vouliez justement un univers bien particulier. Racontez-nous comment vous avez choisi le titre que vous avez illustré et ce que vous avez voulu en faire. C'était un peu comme un accord. Il est venu en pensant à moi là-dessus, parce que j'avais déjà fait des choses avec des montgolfières et des choses comme ça, et sur le voyage, j'aime bien, j'ai un univers, j'aime bien rêver et donner à s'évader. C'est vrai que ce texte-là... Donc c'est Heureux comme Ulysse. Voilà, me correspondait bien, et donc en fait j'ai voulu effectivement parler de l'évasion, du voyage, mais aussi du voyage à travers le livre, ce qui est un peu... presque l'histoire dans l'histoire, parce que c'est un petit peu aussi, je pense, le sujet de ce livre, de s'évader à travers les histoires qui sont racontées, les chansons et les images. Donc voilà, cette image-là est un peu un clin d'œil en fait à Et alors vous, Thibaut, vous avez choisi Les Amoureux des bancs publics, une des plus connues c'est une chanson que j'ai toujours aimée en fait. Les Amoureux des bancs publics. C'est la première que j'ai choisie dans le livre parce que je la connaissais depuis très longtemps et qu'elle m'attirait. Et ensuite, en me renseignant un petit peu plus, en écoutant, j'ai découvert la chanson des Passantes, que j'ai aussi illustrée parce que j'ai trouvé cette chanson vraiment magnifique et pleine de poésie, pleine de sens. Donc j'ai vraiment eu envie d'illustrer aussi les Passantes. Et c'est difficile de passer d'un texte de chanson à une illustration. Comment est-ce que ça se passe ? Vous laissez vraiment un peu partir votre imagination ? Je pense oui, c'est tout texte en fait, il faut toujours... je pense qu'il ne faut pas non plus coller complètement au texte. Je crois qu'en fait, ce sont deux façons de raconter des histoires, et je pense qu'il faut se laisser entraîner en fait par la poésie, par ce qui émane et ce qu'on ressent, parce que ce qu'on nous demande, c'est une interprétation, c'est notre interprétation, c'est-à-dire ce qu'on va récupérer de ce texte. Et je pense, moi en tout cas, dans mon travail d'illustrateur, toujours, que ce soit pour un texte de chanson comme là, ou un texte que j'écris, ou un texte que quelqu'un d'autre va écrire, je vais toujours essayer d'apporter autre chose aussi avec l'image, une autre narration. Et vous l'avez fait, là je crois que vous avez amené un petit album qui s'appelle Ondine, c'est ça ? Oui, mais montrez-le nous un peu plus, allez-y, voilà. Donc c'est mon dernier livre qui est sorti chez Albin Michel, Ondine. Là c'était en fait un livre que j'ai écrit et que j'ai illustré à partir du mythe d'Ondine. Et c'était de la même façon, c'est-à-dire que texte et image vont pas toujours
Bon, il faudrait vous raconter toute l'histoire, c'est un peu long, mais texte et image ne racontent pas toujours la même chose en fait. Voilà. On peut avoir... Chacun a son univers par écrit ou avec l'illustration. Voilà. On va à la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Benjamin Lacombe et Thibaut Prugne d'être venus nous parler de Brassens, un petit coin de paradis. C'est aussi le premier livre paru chez les éditions Margot, toute jeune maison d'édition. On va finir aussi en musique avec la pop rock des Américains The Dandy Warhols. Voici un extrait de This Machine, leur 7e album. Merci à tous de nous avoir suivis.